La question qu'on peut se poser maintenant, elle est simple. Est-ce assez pour passer? Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on a vu encore un match équilibré. On s'attendait évidemment pas à autre chose. Real, Atlético, ils se connaissent par cœur. C'est plus de 25 fois que Ancelotti et Simeone se croisent le fer. Donc, il n'y a pas de secret. Chacun connaît les points forts et les points faibles de l'autre. Et puis, ça tient généralement à pas grand-chose. Et ce soir, ça a tenu à des exploits individuels. Vous avez vu le match comme moi. Ce sont 3 buts extraordinaires. Et on peut retenir ça du match. C'est ça qui est vraiment le plus intéressant. C'est de voir ce premier goal de Rodrigo qui brûle son défenseur sur son flanc. C'est de voir l'égalisation d'Alvarez avec ce tir incroyable. Et puis c'est ce pas de danse de Brahim Diaz, l'ex-milanais, qui se le retrouve sur son droit, qui la met sur le poteau. Je pense que des goals comme ça, il en marquera peut-être 10 dans sa vie, et encore j'exagère, s'il en marque 5 dans sa vie, c'est fabuleux. Ce but de Brahim Diaz, alors que l'Atlético maîtrisait le jeu à ce moment-là, alors qu'on s'est dit, tiens, c'est peut-être le Real qui va rater sa deuxième mi-temps. Et puis il y a ce coup d'éclat de Brahim Diaz qui peut-être un petit peu avec un brin de chance, c'est vrai qu'il se retrouve la balle sur son droit et puis il hypnotise les défenseurs et c'est un 2-1 absolument incroyable. 2 buts de Madrid qui sont beaux, celui de l'Atlético aussi, hein, Alvarez il a fait un but phénoménal. 2-1. Est-ce assez pour passer? Alors, Bellingham n'était pas là. Je pense qu'il a manqué un petit peu d'imagination quand même. Mbappé a été très timide, très discret. Je trouve que son attitude sur le terrain, en récupération de balle, n'était pas vraiment très franche, alors que les autres courent, essayent de récupérer la balle. On a bien vu que Mbappé coupait les angles de passe, mais avec un style, voilà, en marchant un petit peu. Mais bon, on ne va pas lui enlever son talent fabuleux, mais il reste toujours ce petit quelque chose qui fait qu'on se dit qu'il n'est pas comme les autres motivé par la rage de récupérer le ballon, parce que c'est un petit peu ça, évidemment, qui fait la différence, c'est récupérer le ballon à des équipes qui ont l'habitude de le garder. Alors, l'Atlético, clairement, avec son match retour à la maison, a un petit avantage, hein, c'est vrai, les prolongations, les buts, les tirs au but, au cas où. Je vois malgré tout le Real passer, parce que le Real a toujours été un petit peu la bête noire en Champions League de l'Atlético. Alors qu'en championnat, vous l'avez remarqué aussi, c'est Barcelone devant, et c'est l'Atlético qui est passé devant les Blancos. Donc, c'est pas tout à fait le même scénario, et on attendait, en effet, l'équipe de Ancelotti sur ce match, et ils ont prouvé encore une fois que dans les grandes compétitions comme la Champions League qu'ils ont remporté 15 fois, il ne faut pas leur faire la leçon. Et la leçon, c'est généralement eux qui la donnent aux autres. Alors, match retour, évidemment, ouvert, hein, très très ouvert. Hein. Surtout que depuis que la règle des buts marqués à l'extérieur ne compte pas, il faut vraiment gagner et être décisif. Alors, le match retour, on le verra ensemble, on en débattra après. Les autres matchs, voilà, on ne va pas en faire une tartine. Hein. Je vous avais dit que Arsenal allait être largement au-dessus, même sans ses attaquants, puisque Kai Havertz n'était pas là, Gabriel Jesus n'était pas là. Ils ont quand même mis une avalanche de buts à Eindhoven, de quoi donner des regrets à la Juve qui s'est fait sortir par le PSV, alors qu'elle aurait dû se retrouver face à Arsenal. Et alors on aurait vu un match Arsenal-Juve peut-être beaucoup plus serré que ce match avec un score fleuve. Bruges n'a pas démérité, ils ont pris 3 goals alors qu'ils menaient 1-0, ils ont raté beaucoup d'occasions. Dommage, j'avais donné Bruges gagnant, là je vais me tromper, ça c'est sûr et certain. Quant à Dortmund, je pense qu'ils ont, face à Lille, de grandes craintes sur le match retour qui se jouera devant un stade absolument dingue, puisque vous savez, les supporters de Lille sont parmi les plus chauds de France et peut-être même d'Europe. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, dans ce décor improvisé, avec une température glaciale, je vous souhaite d'attendre patiemment les matchs retour qu'on verra avec impatience. Ah oui, à bientôt, ciao.